Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti fait match nul 2-2 face à América. Franchement, on va être très sérieux. C'est le deuxième match de préparation des Merengues. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore gagné. Cependant, une chose intéressante, c'est que Karim Benzema était de retour. Mais dès que Benzema revient, on voit automatiquement que c'est un top player. Que c'est un ballon d'or. Franchement, on va être très sérieux. Le Real a été mené au score hier après même pas 5 minutes de jeu par América. Mais si tu regardes les 45 minutes que Benzema a fait sur le terrain, il aurait pu claquer un doublé, voire un triplé. Il aurait pu, je dis bien à lui tout seul, terminer ce match-là. Cependant, la condition physique de Karim Benzema jusqu'à présent, elle n'est pas encore au top et ça c'est normal. Ça c'est normal. Il était en vacances, il était posé tout l'été jusqu'à même aujourd'hui. Il était là en train de nous mettre des vidéos tranquillement posées à Los Angeles ou je ne sais pas où, en Californie, etc. Les Hollywood Boulevard et tout. Et vous connaissez Karim Benzema en termes de vidéos, sincèrement, il y a du flow. Il y a du flow, en toute honnêteté, les vidéos sont bien faites et tout. Donc du coup, tu te dis que Karim Benzema a vécu un bel été et c'est normal et c'est largement mérité après la saison passée. Cependant, là maintenant, quand tu vois ce qu'est en train de faire le rival catalan, quand tu vois que Robert Lewandowski va débarquer dans le championnat, je pense que Karim Benzema aura à cœur, je dis bien, de performer encore une fois cette saison, d'autant plus qu'il a une Coupe du Monde à jouer. C'est là où j'ai envie de dire à Carlo Ancelotti, calma. J'ai envie de dire à Carlo Ancelotti, calma. Franchement, peut-être qu'Ancelotti, il parle à certains merengues, peut-être qu'il parle à la presse, mais en toute honnêteté, je ne sais pas où est le stress par rapport au physique de Karim Benzema. Karim Benzema, en 45 minutes, je dis bien, pour un retour, je dis, après près de 2 mois et quelques de vacances, il a été extraordinaire hier face à América. Top performance de sa part. C'est un grand joueur. La frappe enroulée là, il commence à la maîtriser. Ça commence à être beaucoup trop facile, franchement. C'est-à-dire, vous vous rappelez de Thierry Henry et les... Vous vous rappelez de Robben et les frappes genre ras de terre bizarre là. C'est ça que Karim Benzema est en train de développer avec sa frappe enroulée. Le ballon, tu as l'impression qu'il va sortir. C'est genre Roberto Carlos et le ballon, il revient à l'intérieur. Donc du coup, Benzema, dans ce match nul là, 2-2, sincèrement, pour moi, c'est le highlight du game. C'est bien, ça fait plaisir de le voir en jambes, ça faisait plaisir de le voir dans les slaloms, les petits trucs. Il attendait quoi, tu sens qu'il était là, il voulait se faire plaisir. Et même en fin de match, je pense qu'il va voir l'arbitre pour se plaindre par rapport au temps additionnel, si je ne me trompe pas. Il pète un câble là-bas, il est fâché, il a envie de jouer, il a faim. Cette saison, on aura du Karim Benzema au top niveau, s'il ne se blesse pas, et c'est ce qu'on lui souhaite, qu'il soit en bonne santé, parce que si Benzema est en bonne santé, si Lewandowski est en bonne santé, cette Liga-là qui a perdu quand même El Pistolero Luis Suarez qui est retourné au national chez lui, eh ben, je pense qu'elle ne sera que gagnante. Hier, j'ai eu l'occasion de le dire aux fans du Barça. À la fin de leur match où ils ont fait match nul 2-2 face à la Juve, que les matchs de préparation, ça sert à ça. Ça sert, je dis bien, à essayer. Ça sert à essayer et c'est maintenant qu'il faut essayer, c'est maintenant qu'il faut tenter. Donc du coup, quand Xavi se permet de mettre Aubameyang sur le côté gauche, je me dis c'est peut-être la même chose quand Ancelotti nous dit qu'il va faire jouer Rudiger latéral gauche. Dans la logique de tout le monde, ça ne fonctionne pas. Certes, on a eu l'occasion de voir Rudiger dans une défense à 3 à Chelsea, faire un peu le piston de temps en temps quand Marcos Alonso décidait de ne pas revenir et tout. Mais est-ce que Rudiger est un latéral? Franchement, même son physique, je pense, ne répond pas à l'emploi. Donc aujourd'hui, je regarde Rudiger et je me dis son premier match dans l'axe central face à América. Malheureusement, en début de match, ils se font tromper, ils sont pas trop concentrés. Je sais pas ce qui se passe, ils encaissent un but. C'est dommage. Cependant, Rudiger, quand même, sur les coups de pied arrêtés, on a eu l'occasion de le voir. Tu avais l'impression de temps en temps de te dire que peut-être que Sergio Ramos est de retour. Le gars, il saute, il est puissant, il est présent et il a été là, je dis bien, pour tenter de marquer de la tête. Au-delà de ça, défensivement parlant, il était associé à Nacho. À mon humble avis, franchement, c'est un match de préparation, pas la peine de sauter aux conclusions. Vous allez voir le meilleur de Antonio Rudiger, ça j'en suis convaincu. Carlo Ancelotti devra se gérer sur le cas Rudiger et ne pas le faire jouer sur le côté gauche, que Alaba joue sur le côté gauche. Parce que quand tu vois hier la rentrée de David Alaba dans le match, tu te dis Alaba doit marquer, Alaba peut marquer. Parce que le gardien d'América là, il est quand même pas mal. Franchement, il a été pas mal. Mais Alaba peut marquer. Alaba, je l'ai dit l'année passée durant l'Euro, Alaba, va là-bas. Mais va là-bas, mais dégage, va là-bas. Franchement, le boy,
David Alaba, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer attaquant. David Alaba peut jouer partout. Franchement, c'est ce genre de boy-là. C'est-à-dire qu'au quartier, franchement, on a tous un ami comme ça. On a tous un ami. Quand on était jeune, à 18 ans, 19 ans, on savait que le boy, il pouvait jouer tous les postes. Le boy, il joue en défense centrale, latérale, milieu de terrain, attaquant et tout. C'est juste qu'à un moment donné, on lui a donné un poste voilà, où il fallait qu'il reste. Mais sinon, David Alaba, je pense que c'est un joueur extrêmement complet. Donc du coup, Alaba, pardon, on sait que de temps en temps, tu as envie de rester en défense centrale, mais Alaba devrait peut-être coulisser sur le côté gauche. Avec Ferland Mendy, on va voir peut-être l'un, voilà, l'autre, etc. C'est à voir. Rudiger dans l'axe central. Bref. Ancelotti a du travail par rapport à cela, ça je pense qu'on est d'accord sur cela. Maintenant, Ancelotti a aussi du travail sur d'autres choses, c'est son milieu de terrain. Et pour le moment, j'ai envie de dire à tout le monde, patience. C'est vrai qu'il y a de l'excitation autour des Gavi, autour des Pedri, autour de ces jeunes-là quand même au Barça qui sont très très bons. Mais j'ai envie de dire qu'au Real Madrid, je pense qu'ils sont en train de très très bien préparer le futur. Aurélien Tchouaméni, il a coûté 116 millions, on a compris. Ouais, c'est bon, on a compris. Moi je vois les mimes tous les jours. Tchouaméni 100 millions, Tchouaméni 100 millions, Tchouaméni 100 millions. On a capté qu'il a coûté 100 millions. Ils ont payé cher. Le boy était à Monaco. Vous pensez que les Russes, ils négocient comme ça? C'était pas facile. Ils ont payé cher. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, Tchouaméni, sincèrement, je pense que le boy, il va s'imposer dans cette équipe-là parce que c'est un gamin qui a envie d'apprendre. Ça se voit. Tu sais, il y a des gars, au-delà même d'être fort sur un terrain, quand tu vois leur tête, tu peux voir, ce sont des têtes de tocard ou pas? Non, il y a des têtes de tocard. Il y a des têtes de tocard. Tchouaméni n'a pas une tête de tocard. Hein. Je vous dis, il n'a pas une tête de tocard. Il a la tête d'un boy, je dis bien, qui est déterminé et qui a envie de réussir dans cette équipe de Real parce qu'il sait que les gars qui sont devant lui sont des gars qui ont tout gagné. Et à partir de ce moment-là, je dis, tu dois step up ton game parce que tu sais que tu n'es pas dans un club intermédiaire. Donc du coup, quand je vois Aurélien Tchouaméni hier au milieu de terrain, j'ai envie de dire que franchement, le boy, je ne m'inquiète pas pour lui. Petit à petit, il va grandir. Valverde, il est bon, il n'y a rien à dire. Il est dangereux dans la percussion, tout ça, toujours, voilà, il court. Voilà. Valverde, Camavinga, au top, au top. Au top du top, attention à Eduardo Camavinga. C'est-à-dire que le boy, il était là, habillé en Balenciaga, en noir là. Tu avais l'impression qu'il était sorti d'un film d'horreur. C'est pas grave. Les swags là, on peut pas comprendre. C'est parce qu'on n'a pas les comptes bancaires pour comprendre ce genre de swag là. Et même si on avait les comptes bancaires, on comprendrait pas ce genre de swag là. Je dis, ça prend, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau où on n'est pas là-bas. On n'est pas dans ces sphères là, franchement. Les sphères Balenciaga, sincèrement. Donc le boy Camavinga, le flow qu'il avait là-bas avec les Kim Kardashian, c'est le même flow qu'il est venu ramener sur le terrain face à America. Il a été très bon. Il a été très très bon. C'est un jeune joueur très intelligent. Là encore une fois, je pense que le Real ne s'est pas trompé. Et le Real ne s'est pas trompé sur Tchouaméni à mon humble avis. Ils ne se sont pas trompés sur Camavinga. Les prix peuvent être discutés, mais à la fin de la journée, le marché est ce qu'il est franchement. Donc du coup, je me dis que le boy Camavinga, l'avoir pris à Rennes il y a un an, c'était excellent. Et aujourd'hui, cette saison, peut-être une saison très intéressante pour lui parce que je sens que c'est un boy qui veut aller au mondial. C'est qu'il y a des boys, ils en ont marre d'être appelés, je dis bien, chez les espoirs. Camavinga ne mérite pas d'être appelé chez les espoirs. De où est-ce qu'on appelle les Tchouaméni, les Guendouzi, on n'appelle pas Camavinga. Moi, je parle de la Ligue des Nations la dernière fois. Peut-être que l'équipe de France Espoir avait des matchs importants à jouer. Je ne sais pas, franchement. Mais bref, c'est pour dire que le boy Camavinga mérite sa place dans cette équipe-là. Il est très intelligent, très fin. Il sait, je dis bien, se démarquer. Et il a un atout qui est principal dans son football en ce moment. Et je pense qu'il va énormément apprendre de quelqu'un comme Toni Kroos. C'est les longs ballons. Mais Camavinga, 1, 2, 3 hier, il balance des longs ballons. C'est parce que Benzema n'était pas sur le terrain à un moment donné que les gars ne se sont pas gérés. Mais le boy est dangereux. Il doit claquer son but, il lit le jeu. En fait, il lit le jeu. Camavinga, franchement, entre nous quoi, entre nous, il n'a rien à envier aux autres boys du Barça. Tous les jeunes boys du Barça là, dont on parle et dont on est dithyrambique, mais avec raison, ça, on a raison d'être dithyrambique sur Gavi, sur Pedri. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui en ligne, vous avez des guéguerres entre vous, que ça veut dire que nous, on peut pas être capable d'apprécier 2 jeunes pépites ou 3 jeunes pépites ou 4 jeunes pépites de clubs différents ou de clubs rivaux. Camavinga est très très fort. Faites attention à lui. Sincèrement, hier face à America, ça a fait plaisir de le voir à ce niveau-là.
La surprise du chef, c'est définitivement Dani Ceballos. C'est lui qu'il faut, je dis bien, retenir dans cette équipe-là. S'il y a un joueur, je pense, durant cette pré-saison et lors de la fin de saison passée, qui nous a montré qu'il mérite de rentrer dans la rotation. On ne parle pas de titulaire là, on parle de rotation. C'est bien Dani Ceballos. Parce que Modric, il est fort, il n'y a pas de problème. Mais combien de joueurs au Real sont capables de tenir le ballon comme Luka Modric? Avec l'expérience de Luka Modric, Camavinga peut le faire, mais à mon humble avis, je pense que Dani Ceballos est celui qui se rapproche le plus de lui, avec l'âge qu'il a, avec le bourlinguement ou le, je sais pas, il a bourlingué à gauche et à droite, tout ça, ça a été un peu un globe-trotteur. Je pense que le boy là peut être très très important pour cette équipe de Carlo Ancelotti. Du coup, quand je vois Dani Ceballos hier rentrer sur le terrain, je suis bluffé. Je suis bluffé. Parce que le boy, il tient le ballon. C'est-à-dire que là où le Real, de temps en temps, ils ont un jeu très rapide, hein, franchement très très rapide, très très direct. Pas le ballon est parti, tu vois, les ailiers sont... Voilà. Vous connaissez, pas besoin de faire ce topo-là. Dani Ceballos t'amène une solution différente. T'amène une solution différente. Il t'amène une solution de quelqu'un qui est un porteur de ballon, de quelqu'un qui est un dribbleur, qui a une belle vista, une très belle vision de jeu, qui a une très belle qualité de passe et qui peut franchement... je sais pas moi, il peut surprendre l'adversaire. Il peut surprendre l'adversaire. Franchement, Dani Ceballos, pour moi, il doit rester dans cette équipe-là. Moi, je vois Dani Ceballos rentrer 30 minutes par match dans certains matchs et venir nous sortir des masterclass. Franchement. Et là, quand tu le vois jouer avec Camavinga et les autres au milieu de terrain, il n'a rien à envier à personne. Tu as l'impression même que le boy, c'est un... Tu vois, Ceballos s'est dit, mais hier j'ai regardé le match, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est vrai qu'à Arsenal, peut-être que voilà, on aurait pu le garder, je ne sais pas. Mais le Ceballos que j'ai vu hier, là, moi je le veux. Moi je veux ce genre de joueur-là. Tu as besoin de ce genre de joueur-là, ce genre de profil-là. J'ai l'impression qu'à part Luka Modric, il n'y en a pas assez au Real Madrid. J'ose pas finir le débrief sans parler du deuxième buteur du match, Eden Hazard. Eden Hazard a claqué un but hier sur penalty, très bien frappé. Ça, on sait qu'il sait faire, il n'y a rien à dire. En première ligue, il en a claqué des penalties. Cependant, Eden Hazard, j'aimerais encore revenir sur un point. Cette semaine, on a vu que Karim Benzema, à l'entraînement, il a eu une petite blessure. Il y a eu des frayeurs, il y a eu de la peur. Les gens ne savent pas, parce qu'aujourd'hui, si Benzema, il n'est pas là, ils sont morts. La saison passée, on a vu, sans Benzema, le Real a galéré pendant plusieurs matchs. C'était pas à 5, 6, 7 matchs, ils ont galéré. Je pense et je ne me trompe pas, mais il y a eu un moment dans la saison, Benzema a été blessé et ça a été compliqué pour ce Real-là. D'ailleurs, même quand il est revenu de blessure, je pense son premier match c'était face au PSG, il n'a pas été bon à l'aller malgré la masterclass au retour. Donc c'est pour dire à quel point il y a quand même une Benzema dépendance dans cette équipe-là. Même hier face à América, tu le vois, la fluidité offensive, le nombre d'occasions, c'est-à-dire que le fait qu'ils sont dangereux en fait, l'intelligence même du jeu, dans les mouvements et tout, c'est Karim Benzema. C'est Karim Benzema. Donc du coup, tu as besoin d'un deuxième attaquant en fait. Et ça commence à presser un tout petit peu et ça commence à devenir compliqué. Eden Hazard, pour moi, il est capable de faire ce rôle-là. Franchement, il n'a peut-être plus l'explosivité d'être sur le côté et de débouler comme il le faisait dans le temps à Chelsea. Mais Eden Hazard est assez intelligent aujourd'hui pour jouer faux neuf. Il a eu l'occasion de le faire avec Antonio Conte, avec Mauricio Sarri. Il a gagné une Première Ligue et il a gagné une Europa League en le faisant. Franchement, pour moi, il peut le faire. Je me rappelle d'un Eden Hazard face à West Ham, même en Europa League quand on joue face à eux, même s'il y a Giroud sur le terrain, il est presque deuxième attaquant avec Olivier Giroud. Eden Hazard peut le faire, mais c'est une question de confiance et de physique, c'est tout. C'est pas le talent parce qu'on sait qu'il est fort. Discuter du talent d'Eden Hazard, franchement, c'est comme le tocard qui la dernière fois a dit que ouais, je mets le... J'ai vu un boy là sur Twitter qui a dit ouais, je mets le... Je sais pas quoi, Même ce qu'il a dit m'a bugué tellement ça faisait pas de sens. Il a mis une vidéo de Juninho, c'était pour prouver aux gens qui disent que Juninho ne sait pas frapper, que Juninho est le meilleur tireur de coup franc au monde ou dans l'histoire ou quoi que ce soit. J'ai dit, c'est qui le tocard qui doute que Juninho Pernambucano est le meilleur tireur de coup franc, même je dis bien dans l'histoire peut-être. Franchement, s'il n'est pas meilleur, il est deuxième, sincèrement. Juninho nous a traumatisés ici. Moi, j'avais 14 ans, 15 ans, je ne sais pas, quand Juninho posait des ballons face au Deportivo La Corogne, des trucs comme ça. Bref, c'est pour dire qu'aujourd'hui, franchement, on va être sérieux. Eden Hazard, ce n'est pas un tocard, c'est un grand joueur, on ne doute pas de son talent. Mais physiquement, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et en termes de confiance, il y a encore du travail à faire. Maintenant, il est sous contrat, il est là, il a l'air d'être en forme, il a une Coupe du Monde à jouer.
Donc, il faut être patient. Il faut juste être patient. Moi, pour moi, ce Real-là, il n'y a pas beaucoup de stress. Hein. 2 matchs sans défaite, il y en a qui vont paniquer, tout ça. Pas de stress. Pas de stress avec ce Real-là. Petit astérisque quand même, quand je dis tout va bien, c'est sous condition qu'il y ait un certain recrutement logique. Parce qu'on ne peut pas continuer avec Lucas Vasquez, latéral droit, c'est compliqué. Défensivement, c'est compliqué. Vasquez, il fait beaucoup d'efforts. Vasquez est fatigué. Pintus l'a trop fatigué déjà durant la pré-saison pour qu'il vienne en plus durant toute une saison être latéral. S'il vous plaît, débrouillez-vous pour que Vasquez, je dis, il ne soit pas forcément le latéral go-to. C'est pas possible. Il en faut un autre. Donc au niveau du Real quand même, beaucoup d'argent a été dépensé, c'est vrai, mais je pense qu'il va encore falloir sortir le chéquier, faire quelques efforts parce que je pense qu'il faut encore un petit recrutement. Si tu ne recrutes pas en réalité, il va falloir que tu fasses monter des boys peut-être de ta Castilla. Donc du coup, on attend de voir d'ici le 31 août ce qui se passera. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.